3 mois au pouvoir, c'est peu. Mais dans ce pays où tous tes généraux se liguent contre toi, 3 mois peut paraître une éternité. Et son parcours nous le prouve. Charles Rivière Héra, également connu sous le nom de Charles Héra aîné. Né le 16 février 1789 à Port-Salut et décède le 31 août 1850 à Kingston, en Jamaïque, à l'âge de 61 ans. Il est un officier haïtien de la guerre d'indépendance d'Haïti. On sait peu de choses de son enfance, à part qu'il est le fils de Charles Héra et de Marie Péronne. Après l'échec de l'expédition française de Saint-Domingue, il intégra l'armée impériale. Avec la chute de l'Empire, il est contraint de se retirer à la frontière espagnole de Saint-Domingue avant de prêter serment à la République d'Alexandre Pétion. Sous le règne du dictateur Jean-Pierre Boyer, il se fait discret et commande quelques bataillons dans la partie est de l'île, l'actuelle République dominicaine. Opposé à la dictature de Boyer, il mène la révolution de 1843, chasse Boyer du pouvoir, proclame la République et se fait élire président de la République le 4 janvier 1844. Mais avant d'être élu, il a marché sur la partie est de l'île afin de rétablir l'ordre. Le 12 juillet 1843, il entre dans la capitale. Il exécute les Dominicains opposés à son administration et en jette beaucoup d'autres en prison. À son retour, il est élu président de la République le 30 décembre 1843 et prête serment le 4 janvier 1844 à 10 h du matin. Il est ainsi le premier président de la Seconde République haïtienne. Cependant, les membres de son gouvernement, qui étaient tous des généraux, le renversent quelques mois après la Révolution, le 3 mai 1844, et est exilé en Jamaïque où il meurt à l'âge de 61 ans. On pourrait tenter de croire que Charles Rivière Héra est le président qui a eu le plus court mandat dans l'histoire des chefs d'État d'Haïti. Mais ce serait sous-estimer la soif de pouvoir que possède la première nation d'anciens esclaves noirs. Et ça continue encore aujourd'hui.